Les bonnes nouvelles ne sont pas si excitantes et elles sont rapidement oubliées. Les mauvaises nouvelles, au contraire, provoquent une réponse vive, car elles portent une menace potentielle. Ne laisse pas de mauvaises nouvelles dans ton cœur, et donc dans ta vie. Restez fermé pour le mal et soyez ouvert pour de bonnes nouvelles. Les moindres changements positifs sont nécessaires pour les remarquer et les chérir avec soin. C'est un signe avant-coureur d'une vague de chance. Dès que vous avez entendu la moindre nouvelle encourageante, ne les oubliez pas tout de suite, comme vous le faisiez auparavant, mais au contraire, savourez, discutez, chassez-les. Pensez à ces nouvelles sous tous les angles, réjouissez-vous, établissez des prévisions, attendez-vous à de nouvelles améliorations. Donc vous pensez à la fréquence d'une vague de chance et syntonisez ces paramètres. De bonnes nouvelles seront de plus en plus, la vie ira mieux. Ce n'est pas du mysticisme et pas une propriété de la psyché humaine de filtrer l'information quand un pessimiste regarde le monde à travers des lunettes noires, et optimiste à travers le rose. C'est la réalité, vous vous déplacez sur la ligne de vie, correspondant aux paramètres de l'énergie de vos pensées. Lorsque vous êtes en bonne relation avec vous-même et le monde qui vous entoure, vous diffusez un rayonnement harmonieux dans le monde extérieur. Vous créez autour de vous une région d'oscillation harmonieuse, où tout se développe avec succès. Une attitude positive mène toujours au succès et à la créativité. Le négativisme, au contraire, est toujours destructeur, visant à la destruction. Par exemple, il y a une catégorie de personnes qui cherchent des problèmes, pas leurs solutions. Ils sont toujours prêts à discuter des difficultés et trouver plus de nouveaux obstacles. Ces personnes ont généralement du mal à offrir une véritable issue, car elles visaient à l'origine non pas la solution elle-même, mais la recherche de complexité. Visant à trouver des problèmes les apporte en abondance, mais la question ne bouge pas de l'endroit. Un accent sur la recherche et la critique des côtés négatifs apporte toujours aussi des fruits correspondants, il y a assez de mal, mais pas de bien. Plus une personne pense au monde autour de lui, plus ce monde devient mauvais pour lui. Plus il est frustré par les échecs, plus ils sont volontaires. Plus ça change. Plus c'est la même chose, si une personne choisit ce mode d'existence. Cette personne effectue chaque jour la pratique de la transurfing au contraire, glissant sur une ligne de vie, où l'enfer l'attend. Prendre la position inverse, être heureux des échecs. Trouver en eux au moins le moindre avantage, c'est toujours possible. Le verre n'est pas à moitié vide, mais à moitié plein. Cliché bien connu, tout ce qui est fait pour le mieux, fonctionne sans échec. Si tel est votre credo, il est nécessaire d'adhérer obstinément à l'attitude envers le bien, d'abandonner la vieille habitude de se fâcher et d'être contrarié pour une raison quelconque. Chaque échec, au moins, sert de leçon utile, vous rend plus fort et plus expérimenté. Réjouissez-vous de toutes les manifestations de votre monde et cela deviendra un paradis. Ceci, bien sûr, est une manière très inhabituelle de comportement, mais après tout, l'objectif est assez inhabituel, devenir un génie qui réalise ses désirs. Est-il possible d'y parvenir par des méthodes ordinaires et conventionnelles ?